Mesdames, Messieurs, bonjour. 129e Fête internationale du travail, l'Institut universitaire de la Côte s'est associé au reste du monde pour célébrer la journée du travailleur. Le film de l'événement constitue le gros dossier de la rédaction. Jeux universitaires 2015, les sportifs doivent encore attendre. Les dates du déroulement de cette croisade entre les corps des universités connaissent une fois de plus un nouveau report. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité. Le vendredi 1er mai 2015 a été un jour particulier pour tous les travailleurs du monde entier. De la petite à la grande entreprise, tous étaient devant la scène pour vanter les mérites du travail bien fait. C'était l'occasion pour notre reporter de revisiter les livres pour parler des racines de cette manifestation. D'où part l'idée de la célébration? Quelles ont été les grandes tournures de l'histoire? Tentative de réponse, Charel Tanga. Au 4e congrès de l'American Federation of Labor en 1884, les principaux syndicats ouvriers des États-Unis s'étaient donné 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils avaient choisi de débuter leur action en 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entamaient ce jour-là leurs années comptables. Arrive le 1er mai 1886. Un grand nombre de travailleurs obtiennent immédiatement satisfaction. Mais d'autres, moins chanceux, au nombre d'environ 340 000, doivent faire grève pour forcer leur employeur à céder. Le 3 mai, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick Harvester à Chicago. Une marche de protestation a lieu le lendemain et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à Haymarket Square, il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers. C'est alors qu'une bombe éclate devant les forces de l'ordre. Elle fait une quinzaine de morts dans les rangs de la police. 3 syndicalistes anarchistes sont jugés et condamnés à la prison à perpétuité. 5 autres sont pendus le 11 novembre 1886 et malgré des preuves incertaines, ils seront réhabilités plusieurs années après. Sur une stèle du cimetière de Valdem à Chicago sont inscrites les dernières paroles de l'un des condamnés, Augustin Spice. Je cite: « Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Fin de citation. Pour les travailleurs au Cameroun, le 1er mai a bien des significations et chacun le place au centre de plusieurs intérêts. Le micro de notre caméra s'est baladé dans les bureaux de l'IUC et de quelques structures. Je vous propose d'écouter les propos qui ont été recueillis cette fois-ci par notre reporter Charnel Tuala. Au Cameroun, c'est une pression syndicale de 1886 aux États-Unis qui est à l'origine de cette célébration devenue internationale. La fête du 1er mai, c'est vrai, c'est la fête des travailleurs. Mais les fonctionnaires apparemment n'occupent pas une place très importante dans cette fête-là. Qu'à cela ne tienne, comme observateur de la vie publique dans notre pays, le Cameroun, il y a effectivement les syndicats des travailleurs. Mais la plus grosse question est de savoir si ces syndicats sont réellement des syndicats qui œuvrent pour la cause des travailleurs. Parce que depuis ma tendre jeunesse, j'ai toujours vu des gens qui se regroupent au sein des syndicats. Mais le problème de l'emploi, le problème des employeurs est toujours, je vais dire des employés, est toujours posé avec beaucoup d'acuité. Les employés se plaignent du comportement désinvolte des employeurs qui ne payent pas déjà des bons salaires. Ces salaires ne sont pas réguliers et puis la convention collective n'est pas respectée. Et chaque 1er mai, on pose les mêmes problèmes et on donne le même rendez-vous pour l'année qui vient. Et on a l'impression que c'est un continuum dans une situation qui ne change pas. Loin d'être une journée de revendication comme elle est à l'origine, le 1er mai est célébré au Cameroun avec faste et solennité. Il faut déjà savoir ce que c'est le 1er mai. Vous savez, le 1er mai, c'est la fête du travail. Et quand on parle de revendications, sûrement ce sont des revendications pour une amélioration des différentes modalités du travail. Mais avant de revendiquer, il faudrait déjà accepter qu'on travaille. Donc je veux dire, c'est les deux. Déjà, on célébrait le fait qu'on travaille et
faire des revendications pour qu'on essaye d'améliorer les conditions de travail pour que le travail soit meilleur. Le 1er mai pour moi c'est une fête où l'employé, celui-là qui est employé dans une entreprise, a cette occasion-là de s'exprimer, d'exprimer la joie qu'il a en lui, de répondre au travail qu'il fait, de vraiment se sentir à l'aise en tant que travailleur, dans sa peau de travailleur. Et vraiment c'est une journée où tous les travailleurs sont heureux. C'est d'abord une célébration pour le travailleur. C'est un moment où le travailleur peut s'octroyer un petit instant de détente, un moment également où il peut avoir la reconnaissance déjà de son chef et aussi des autres collègues. Et bref, c'est un moment de joie. C'est un moment où chacun doit revendiquer son utilité pour la société. Le 1er mai a été institué, selon moi, pour montrer que les employés au sein d'une entreprise ont la première place. C'est-à-dire que c'est l'employé au sein de l'entreprise qui fait le travail de l'entreprise. Sans les employés, sans les agents, sans les différents collaborateurs, une entreprise ne peut pas fonctionner, même si vous avez toutes les machines du monde. C'est une façon pour les employeurs de dire merci, je crois, à leurs employés. Et merci pour la confiance qu'ils font et qu'ils renouvellent chaque année à la maison, et merci pour le travail qu'ils ont accompli sur l'année qui est passée. Moi je crois que c'est ça. C'est une occasion qui devrait être saisie pour faire le point, parce qu'à l'origine ça permettait aux ouvriers de revendiquer leurs droits auprès du patronat. Bon, aujourd'hui les choses ont évolué. Le 1er mai devrait peut-être être l'occasion pour les uns et les autres de réfléchir sur le travail, à travers toutes ses composantes. Toutes ces composantes, ça veut dire l'outil de travail lui-même, c'est-à-dire que l'élément qui nous permet de gagner le pain quotidien, comme on le dit. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cet élément-là est viable? Est-ce que cet élément est capable de survivre à toutes les péripéties, à tous les mouvements, tous les chamboulements qui peuvent survenir dans sa vie, parce que l'entreprise, tout au long de sa vie, est sujette à toutes sortes de bouleversements et il est important de résister. Les autres composantes également, c'est les travailleurs. Les travailleurs également, est-ce que dans le cadre du travail, ils arrivent à s'épanouir ou bien c'est véritablement leur gagne-pain? Parce que si vous regardez, vous allez constater que, en définitive, l'homme passe dans de nombreux cas plus de temps sur le lieu de travail que chez lui. Et de prime abord, c'est pas facile de trouver l'emploi, parce que avant de célébrer ou bien avant de revendiquer, il va falloir que nous, employés, que nous sachions que nous avons des obligations vis-à-vis de notre employeur, parce que nous n'avons pas que des devoirs, nous avons aussi des droits. Et l'employeur ne peut payer ou bien ne peut participer ou bien contribuer à l'épanouissement de son employeur que si et seulement si l'employé donne le meilleur de lui-même et contribue à la recherche de la richesse et à la pérennisation de l'entreprise. Pour moi, la fête du 1er mai représente une célébration pour les travailleurs, le moment pour eux de revendiquer, n'est-ce pas, s'il le faut, de mettre au point tout ce qui peut marcher à leur avantage, de dénoncer aussi certains faits. Pour moi, c'est ça la fête du travail, parce que tout le monde travaille quand même, mais tout le monde ne fête pas. Donc ça veut dire qu'il y a lieu de laisser un peu parler. C'est le moment vraiment d'avoir une liberté d'expression par rapport au travail. Bon, pour moi, la fête du travail, c'est une célébration, car les gens ont combattu pour que nous puissions avoir au moins un lieu de travail sain et décent. Et je trouve que, vu l'avenir du travail au Cameroun, nous nous sentons mieux à l'aise dans l'environnement de travail de MAUIC avec tout ce qui nous permet de pouvoir vivre dans ce milieu-là. Avec des collègues qui nous facilitent la vie et que le milieu du travail soit un lieu respecté.
Dire que c'est une célébration, pour moi, c'est un peu trop dit. Je crois que lorsqu'on parle de fête du travail, on la célèbre peut-être, mais en réalité, dans cette célébration, moi, je vois beaucoup plus aussi quelque part une revendication. En disant, voilà, à chaque fois que nous allons lever le drapeau du 1er mai, il faudrait qu'il y ait une amélioration par rapport à la fois dernière. Donc voilà, si on la célèbre, c'est pour dire, bon voilà, nous vous remercions déjà pour les améliorations faites, mais maintenant, voilà une nouvelle revendication. Donc pour moi, dire que c'est seulement célébration, c'est un peu trop dit, mais pour moi, c'est non seulement célébration, mais en plus de sa revendication aussi. Est-ce que les conditions des travailleurs sont de plus en plus améliorées au fur et à mesure que les années passent de manière générale? De manière générale, dire que les conditions sont améliorées, je crois qu'on peut dire oui, mais pas à la vitesse grand V, je vais dire pas à la vitesse à laquelle on l'attendait. Il y a encore beaucoup à faire, ça c'est sûr. On loue déjà les efforts qui sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Vraiment, alors si on attend pratiquement une réalisation de 60%, on se retrouve avec une réalisation par exemple de 30 à 35%. On ne va pas dire non, on accepte déjà, mais quand même que les patrons sachent que voilà, c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est forcément content tout le temps. Des défilés ici et là, surtout pour montrer que son entreprise est bien là. Après quoi, on se lance dans une interminable fête comme si tout allait bien. Mais les récents mouvements de grève observés dans plusieurs secteurs d'activité et entreprises sont là pour démontrer le grand malaise qui prévaut chez les travailleurs au Cameroun. Aussi, la 129e fête du travail se célèbre avec des chiffres catastrophiques au Cameroun. Selon les statistiques de 2005, 82,5% d'employés au Cameroun, soit 4 3 558 travailleurs, ne jouissent pas de la sécurité sociale. Selon une enquête de la Caisse nationale de prévoyance sociale, le Cameroun a enregistré en 2006 près de 2014 cas d'accidents de travail. Également, les statistiques nous démontrent que nous passons un tiers de notre vie au travail. Autant on fait quelque chose qui aujourd'hui peut se vanter d'être heureux sur son lieu de travail. Certainement pas les 31% des salariés activement désengagés. Certains ont une vision négative de leur entreprise et peuvent aller jusqu'à lutter contre les intérêts de cette dernière. Inspiré de l'armée, le modèle d'organisation du travail visant à contrôler l'ensemble des salariés en leur attribuant des tâches limitées a peu changé depuis la fin du XXIe siècle. Aujourd'hui, employeurs comme employés doivent s'accommoder à un système archaïque qui ne correspond plus à personne, ni efficace, ni rentable. Toutefois, au milieu de l'apathie générale causée par ce dérèglement, certains refusent la fatalité et s'auto-emploient. Bon, en principe, je me suis auto-employé parce que je ne trouvais pas mieux à faire que ce que je fais maintenant. C'était pour éviter les ordres ou bien... Non, pas pour éviter les ordres. J'ai travaillé en entreprise, mais à un certain moment, ça n'a pas marché. Oui. Et je me suis retrouvé dehors. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer, il fallait faire quelque chose. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous réjouissez de votre travail? En principe, disons oui, parce que j'ai réussi quand même à subvenir à quelques besoins. Parce que dire que je suis tellement fier, je ne peux pas dire totalement parce que je ne suis pas totalement satisfait. J'aurais bien voulu aussi faire mieux que ce que je fais, quoi. Tout part d'un plan d'action bien établi. Ma motivation a été quoi? La situation financière de mes parents qui était assez décroissante. Du coup, la famille se trouvant dans un état critique, ne pouvant plus subvenir à ma scolarité et à ma nutrition. Cette idée m'est parvenue et je me suis inspiré des connaissances que j'avais, des connaissances que j'ai gagnées à l'Institut universitaire de la Côte, de mes propres connaissances. J'ai établi un plan d'action et je me suis dit, je vais arriver. Du coup, tout part de ma passion qui est la photographie. Alors, je me suis dit, mais tiens, si allant de la photographie, si passant par la photographie, je peux réaliser mes rêves, pourquoi pas tenter? Alors, je suis parti d'un rien, d'une somme d'argent que mon papa m'a donné. Je me suis dit, mais tiens, si je mets sur pied ce projet, est-ce que je ne vais pas réussir? J'ai commencé par un tout petit appareil photo numérique et une petite imprimante
Et c'est comme ça que je me suis lancé et je me suis donné à fond. En fait, j'avais tout le cœur là et mes prières c'était que je dois réussir. C'est ainsi que un client, deux clients, j'achète une autre imprimante. Ainsi de suite, ça m'a permis d'améliorer mon environnement. Du coup, les équipements que je n'avais pas au départ, je les ai achetés au fil du temps. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai un ensemble d'équipements qui me permet de travailler aisément. Un travail sans lumière du jour est un sommeil décalé, des composantes contre nature pour le corps, non sans conséquences sur la santé des salariés. Sans médicaments, il n'y a pas de compromis acceptable. On est en dehors de la nuit, exposé à un rythme chronobiologique. L'être humain, c'est comme un programme informatique. Je sais que ça, c'est une école des technologies et vous maîtrisez bien l'informatique. Mais l'être humain, c'est à peu près le même modèle. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les programmes ont été copiés, enfin, ont été modélés. Alors, globalement, le système de l'organisme est fait de telle sorte que dans la journée, il y a des substances qui sont produites pour qu'on soit éveillé, que ce soit au niveau du système nerveux ou au niveau du système endocrinien, qui sont les deux principaux systèmes qui contrôlent le corps humain. Et la nuit, il y a un certain nombre de substances aussi qui soit sont produites ou plutôt cessent d'être produites pour permettre au corps humain de se reposer. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs se sont posés justement ces questions, notamment les gardiens de nuit ou tous les autres travailleurs qui effectuent leurs tâches en plus grande partie la nuit. Et effectivement, il ressort un certain nombre de constats. Premièrement, en ce qui concerne les hormones, qui sont normalement, qui varient en fonction du jour ou de la nuit, au fur et à mesure qu'on change de mode de travail, on finit par avoir une inversion du cycle. Nous appelons cela en médecine le cycle nictéméral ou le cycle circadien. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Une hormone comme le cortisol, elle est sécrétée en grande partie au petit matin, ce qui permet d'avoir assez d'énergie et de se mettre au travail. Et dans la journée, il y en a bien moins. Maintenant, si vous prenez des personnes qui travaillent la nuit, après plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui se passe, c'est qu'on obtient une inversion. Et ça, en fait, c'est un moyen pour l'organisme de remettre en place une autre régulation pour que cette personne continue à fonctionner normalement. Je vais prendre un autre exemple. Vous savez, on dit couramment qu'on ne grandit que la nuit, parce que l'hormone de croissance est sécrétée en grande partie la nuit. Heureusement, le travail des enfants est interdit. Et c'est quand on est enfant qu'on grandit. Mais si nous prenons l'exemple d'un enfant qui travaille la nuit et dort le jour, on peut s'attendre à ce qu'il ne grandisse pas assez parce que les choses ont été programmées de cette façon-là. Bon, ça c'est le côté théorique. Maintenant, en pratique, est-ce que ça a des répercussions sur la santé au quotidien? On ne peut pas dire non. Mais ce qui se passe, c'est que l'être humain ou l'organisme humain est doté d'une intelligence extrême. C'est-à-dire, lorsque vous changez votre mode de fonctionnement, au début c'est difficile. C'est-à-dire, s'il y a des sécrétions qui sont au maximum la nuit et que vous commencez à travailler la nuit, vous allez avoir des difficultés. Au fur et à mesure que le temps passe, l'organisme remet en place un nouveau système et à terme, vous allez être quelqu'un qui a pour nuit le jour et a pour jour la nuit. Et évidemment, on ne peut pas dire que cela va être sans répercussion. Il y a un certain nombre de maladies qui malheureusement peuvent être développées à cause de cela. Et ce qu'on conseille finalement parce que là nous avons posé le problème, mais ce qui compte c'est les solutions. Et je pense que ceux qui voient ou écoutent voudraient savoir quelles sont les solutions. Alors, il y a le système de rotation. C'est-à-dire, par exemple, nous à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Les infirmiers, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent de jour, mais il n'y en a pas qui travaillent toujours la nuit et d'autres le jour. On rote. Ce qui fait que les personnes vont travailler par exemple 2 ou 3 jours de suite la nuit, après vont se reposer et travailleront pendant environ une semaine de jours. Ça permet au système de se remettre en place sans aucune conséquence à long terme. Et il y a le système de pause, c'est-à-dire si vous travaillez quelques jours la nuit, vous prenez un repos, ça permet au système de se corriger et que vous n'ayez pas de conséquences à long terme. Évidemment, pour ceux qui malheureusement, à cause du fait qu'on doit vivre, qu'on doit travailler pour gagner de l'argent, sont obligés de travailler toute leur vie la nuit,
il y a de fortes chances qu'il y ait des conséquences qui peuvent être plus ou moins visibles selon les prédispositions, parce qu'il faut dire aussi là-dessus, les prédispositions divergent selon la constitution de chacun. Disais-je donc, ces personnes-là pourraient avoir des problèmes de santé à long terme. Je veux dire les problèmes de stress, parce que ne pas dormir fait partie des plus gros stress. En conclusion, on est fait pour dormir la nuit et travailler le jour. Sons de pelle et tons de truelle ont rythmé les journées du 24 et 25 avril dernier. C'était à l'occasion des journées du béton organisées par le club Génie civil de l'Institut universitaire de la Côte. Durant 2 jours, ces apprenants et spécialistes du béton ont émerveillé le grand public à travers les œuvres réalisées pour la circonstance. Au programme, conférences, débats, réalisation et présentation des travaux, visites de chantier, championnat de football, séminaires métiers et bien d'autres articulations ont retenu l'attention. Rappelons que cet événement a connu la participation de plusieurs établissements d'enseignement secondaire et supérieur des villes de Douala, Yaoundé et Buea qui se sont associés à leurs confrères pour vanter les mérites de ce métier. Elle a plus de 6 ans d'existence à l'Institut universitaire de la Côte. Elle met en exergue la diversité culturelle et valorise davantage celle chinoise. Elle forge des spécialistes dans les domaines du management et du commerce international. Elle, c'est la spécialité Isuga, dont les prouesses des produits dans le milieu professionnel évoluent de manière exponentielle. Notre reporter, Mislin Akou, a visité quelques facettes de cette spécialité. Voici son compte rendu. Le cycle bachelor Isuga de l'UMBA a été délocalisé en 2009 au centre de l'IUC. Abrité par l'Institut de commerce et d'ingénierie d'affaires ICIA, Isuga est une formation unique et pionnière au Cameroun. Elle est née de la vision de ses fondateurs, du poids croissant de la région Asie-Pacifique dans les échanges mondiaux et avec le Cameroun en particulier, de la nécessité reconnue pour les entreprises locales de disposer des personnes qualifiées capables de travailler dans ou avec cette région du monde. La formation Isuga au Cameroun a été enrichie par l'introduction des cours de spécialités liées aux opérations douanières, à la logistique, au transport et par les études des pays émergents en Afrique pour répondre aux besoins des entreprises de la région. Par ailleurs, au-delà de la formation de ces cadres opérationnels, Isuga Cameroun forme des véritables leaders parmi lesquels plusieurs ont créé leurs propres entreprises. Pour faire valoir sa formation, IUC a mis en place un corps enseignant constitué de professionnels et de spécialistes de renommée nationale et internationale, à l'instar du directeur de trésorerie Ecobank, des inspecteurs des douanes et d'un spécialiste en culture et linguistique chinoise obtenu à Beijing Language and Culture University, China. En outre, depuis quelques années, l'Institut Confucius nous accompagne dans la formation et la promotion de la culture chinoise. L'ouverture en septembre prochain d'un centre Confucius à l'IUC apporte une valeur ajoutée à cette formation. Plusieurs étudiants Isuga partent chaque année en séjour linguistique en Chine. Des échanges avec les entrepreneurs de la communauté chinoise sont organisés en vue de faciliter leur intégration dans le monde des affaires avec la Chine. De nombreux stages au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie chinoise ainsi que des opportunités d'affaires en résultent. Au fil de ces 6 années de fonctionnement, l'administration Isuga, à travers l'organisation du Nouvel An chinois, s'est constitué un véritable réseau entreprise. À l'occurrence, le groupe Bolloré, la BISEC filiale de Banque Populaire, la SABC, Société Anonyme des Brasseries du Cameroun et bien d'autres encore. Ainsi, l'intégration de nos étudiants en milieu professionnel en est facilitée. Les impressions recueillies auprès des entreprises sont encourageantes. En effet, nos étudiants se distinguent par leur capacité d'analyse, de leadership et leur facilité d'intégration en milieu multiculturel. Le bilan des 3 dernières cuvées est un exemple palpant. Sur la première promotion, constituée de 12 étudiants, dont 10 filles et 2 garçons, le taux de placement avant sortie était de 8 sur 12, soit 66,67% qui travaillent. Sur la deuxième promotion, constituée de 29 étudiants, dont 20 filles et 9 garçons, le taux de placement est de 13 sur 29 qui travaillent, dont 2 chefs d'entreprise.
Sur la troisième promotion, constituée de 21 étudiants, 15 filles et 6 garçons, le taux de placement est de 5 sur 21, soit 23,8%. Plus de 60% des étudiants sur les 3 promotions ont continué en cycle master. Après l'obtention du bachelor en interne, les étudiants ont la possibilité d'être mis en 4e année ESUG à Quimper. Il faut déjà avoir validé les 180 crédits constitutifs du bachelor. Ensuite, il faut avoir participé activement et régulièrement à toutes les activités qui sont mises sur pied par la filière. Il faut avoir un dossier jugé acceptable par la commission de délibération, avoir passé avec succès les épreuves de rapport de stage et de soutenance de projet au sein de l'ESUGA. Il faudra encore attendre pour pouvoir vivre le 18e rendez-vous sportif interuniversitaire. L'événement connaît une fois de plus un nouveau report et les athlètes ont encore quelques jours pour effectuer les derniers réglages avant la grande fête prévue cette fois-ci du 24 au 31 mai prochain. 129e Fête internationale du travail, l'Institut universitaire de la Côte s'est associé au reste du monde pour célébrer la journée du travailleur. La rédaction s'est penchée sur l'événement. Le compte rendu vous a été livré dans ce journal. Jeux universitaires 2015, encore un peu de patience. Les dates du déroulement de cette croisade entre les COF des universités connaissent une fois de plus un nouveau report. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre rendez-vous avec l'actualité de votre fidélité. Nous en sommes honorés. Au revoir.